Allez, c'est parti pour cette deuxième vidéo. On va procéder cette fois-ci à la correction du cas numéro 2 de l'exercice 2 de la fiche d'exercice sur les aires de sphère et volume de boule. Donc, dans cet exercice 2, on a maintenant des combinaisons de solides et on va vouloir calculer le volume de ces combinaisons. Donc là, on repère sur la figure qui nous est donnée une demi-boule en bas, la moitié d'une boule, et un cône en haut. Donc, pour pouvoir faire notre calcul, on va procéder en 3 temps. On va d'abord calculer le volume de la demi-boule, ensuite on calculera le volume du cône, et ensuite on va additionner nos deux volumes. Alors, le rayon, est-ce qu'on le connaît? Oui, le rayon à la fois de la boule et du cône, c'est le même, c'est la distance OA. Ça, c'est petit r. Donc on a R, le rayon, qui est égal à 5 cm. La hauteur du cône, pour la suite, est-ce qu'on la connaît? Oui, on la connaît aussi. C'est la distance OB, et elle vaut exactement la même chose. Donc on a H pour le cône qui vaudra 5 cm. Donc on n'a pas besoin de calculer un rayon en divisant le diamètre par 2, par exemple. Là, c'est bon, on a le rayon. On peut démarrer les calculs. Alors, on y va. Donc, on a dit en 3 temps, donc on va mettre des petits numéros. Petit 1, je calcule le volume de la demi-boule. Alors, le but, c'est de fonctionner un peu comme on avait fait avec le quart de boule dans le cas numéro 1. C'est de calculer le volume de la boule et ensuite le diviser. Alors, dans le cas précédent, on divisait par 4. Là, on va juste diviser par 2. Mais on va gagner un tout petit peu de temps dans nos écritures. On va tout de suite écrire le calcul à faire pour avoir le volume de la demi-boule. Donc, comme c'est une demi-boule, on va faire un demi de, donc qui multiplie le volume d'une boule. Donc, le volume d'une boule, là, on va mettre la formule. Donc, 4 tiers de pi fois le rayon au cube, donc R au cube. Ça va être le volume de la demi-boule. Donc, c'est le volume d'une boule fois un demi, donc divisé par 2. Si j'avais, au lieu d'écrire un demi fois, à la fin, j'avais mis divisé par 2, ça aurait été exactement la même chose. Mais je préfère cette écriture-là. Alors ensuite, je remplace, comme on avait fait avant, R par sa valeur, 5 cm. Donc c'est 1 demi, alors je peux enlever les parenthèses, fois 4 tiers, fois pi, fois 5 au cube. Alors on peut faire un peu des choses de tête, mais on peut aussi le faire avec la calculatrice, pas de problème. Moi, je vais le faire de tête ici. 5 au cube, 5 fois 5, 25 fois 5, 125. 125 fois 4, ça va me donner 250 fois 2, donc 500. 500 divisé par 2, puis divisé par 3. Alors 500 divisé par 2, on trouve 250. Donc 250 en haut sur 3. Donc V égale 250 tiers, on voit, de pi. Et ça, c'est la valeur exacte. Alors, ce que je peux faire, c'est le laisser pour l'instant comme ça, parce que nous, ce qu'on veut, c'est pas le volume de la demi-boule. D'ailleurs, je vais l'appeler VB, comme volume d'une boule, même si c'est que la moitié. Je ne vais pas calculer la valeur approchée, je vais laisser ça pour l'instant. Je n'en ai pas besoin de la valeur approchée. Moi, je voudrais la valeur approchée de mon volume final quand j'aurai additionné les deux. Donc, je vais garder ça. Alors, je vais quand même l'encadrer. Je ne vais pas l'encadrer en rouge, je vais l'encadrer en vert. Voilà. C'est un résultat intermédiaire. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Donc maintenant, on calcule le volume du cône. Alors là, c'est un petit peu plus simple. On a juste à appliquer la formule. Alors, je vais l'appeler V avec un petit C, comme cône, et j'applique la formule. Alors, la formule, c'est 1 tiers de pi fois le rayon au carré fois h.
Je remplace. J'ai deux choses à remplacer, hein. Je remplace R et H. Donc, 1 tiers fois pi fois R, on a dit c'est encore 5, donc 5 au carré, fois, j'oublie pas les fois, et H c'est aussi 5. Alors, bon, on fait le calcul aussi, 5 au carré 25, fois 5, 125, donc 125 sur 3, pi. Alors je laisse comme ça en fait dans les deux cas parce que 125 c'est pas dans la table de 3. Donc ça va pas simplifier. D'ailleurs, si on le fait avec la calculatrice, ça, je mets ça dans la calculatrice, elle va me donner ça. Elle va comme valeur exacte. Très bien, je vais aussi le laisser comme ça pour l'instant. Et l'encadrer, c'est mon deuxième résultat intermédiaire. Et je termine. Donc, troisième étape, je calcule le volume total. Je vais l'appeler VT, hein, je n'ai pas beaucoup d'imagination. Et donc VT, c'est VB plus VC, c'est-à-dire 250 tiers de pi plus 125 tiers de pi. C'est l'occasion de faire un peu de calcul de fraction. 250, alors on a le même dénominateur, il n'y a pas de problème, donc on peut ajouter 250 plus 125. On va avoir VT qui est égal à 375 tiers de pi. Alors ça doit se simplifier. Ça va nous donner 125 pi. Alors on peut vérifier avec la calculatrice. Ça, c'est toujours la valeur exacte, hein. Il me reste un tout petit espace sur mon tableau pour donner la valeur approchée. Alors la valeur approchée, je dois la voir quelque part. Ça nous donne 393 environ. 393 l'unité centimètre cube. C'est bien une unité de volume. Et ça rentre, c'est bon. J'encadre mon résultat. Donc, le volume total que je voulais calculer vaut environ 393 cm3. Et j'ai terminé.